Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Voici votre actualité. Les hommes de la RDF, dont la coordination des opérations est assurée sur les sols congolais par les brigadiers général Andréo Nyamvumba, ont été localisés entre novembre 2022 et mars 2023 dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo. Ils y cohabitent parfois directement avec les combattants du M23. C'est qu'atteste notamment un carnet retrouvé par les experts à Mouchaki, une localité sous contrôle de ces terroristes. Ces documents détaillent des noms et des grades des militaires rwandais envoyés en mission dans la zone, de même que l'emploi de mortiers contre les positions adverses. Selon les rapports de groupes d'experts, ce soutien militaire est coordonné à Kigali par les conseils de défense et de sécurité du président Paul Kagame, le général James Kabarebe, et depuis près de 3 décennies, ces militaires de 64 ans fait figure d'hommes linge du chef de l'État rwandais sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Un de ceux sur lesquels il s'est fait la main en officiant comme chef d'état-major de l'armée congolaise sous la présidence de Laurent Désiré Kabila. Ces derniers s'étaient appuyés sur Kigali pour prendre le pouvoir avant de se retourner contre son ancien allié. Pour mener ses actions militaires sur le sol congolais, regroupées sous l'appellation North Kivu Operation, Kabarebe s'appuie sur le plus haut dirigeant de l'armée rwandaise, tous identifiés par les experts onusiens pour leur rôle direct dans les soutiens au M23. On retrouve parmi eux le lieutenant-général Mubaraka Muganga, nommé début juin et chef d'état-major de la défense, la plus haute fonction au sein de la RDF, ainsi que le général de division Vincent Nyakarundi, l'ex-patron du renseignement militaire nommé lui aussi début juin chef d'état-major de l'armée. Les députés provinciaux Emmanuel Ngarouye Muhozi, élu du territoire de Rutshuru, appellent le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à promulguer la loi reconnaissant les Wazalendo. Ceci en guise de reconnaissance des efforts fournis dans la lutte contre les terroristes du M23. Dans cette adresse, il a déploré la situation sécuritaire et exclusion des habitants de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo au processus électoral. Pour ce faire, cet élu de Rutshuru a recommandé au gouvernement ce qui suit. Libérons une fois pour toutes Nyiragongo, Rutshuru et Masisi en vue de permettre que ces entités ne soient exclues au rendez-vous électoral dès décembre 2023. Reconnaissant urgemment les patriotes résistants qui ont prouvé leur détermination de joindre leurs efforts à ceux de la République démocratique du Congo, malgré les blocages venant des croix, d'abord en promulguant la loi sur la RAD, a-t-il recommandé. Et aussi, cet élu du Nord Kivu a demandé aussi au président congolais l'assainissement du commandement militaire de l'état-major général jusqu'au champ de bataille, mais aussi d'écarter tous les opportunistes, affairistes et traîtres. Rappelant que ceci intervient après que les tensions ont surgi dans les territoires de Masisi suite aux affrontements opposant les terroristes du M23 au groupe d'autodéfense des Wazalendo. L'Assemblée nationale a voté en avril dernier une loi portant sur la constitution du corps des réservistes. Jusque-là, la loi n'a pas encore été promulguée par le président de la République. Autre chose, les opposants congolais. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi s'est déclaré forfait aux prochaines élections générales en République démocratique du Congo au cours d'une conférence de presse animée à Kinshasa ce lundi 19 juin 2023. Dans sa déclaration, Martin Fayulu a décidé de ne pas postuler à travers son parti politique à tous les niveaux des scrutins de décembre prochain, exigeant l'audit du fichier électoral par un expert qualifié et crédible. À cette occasion, Martin Fayulu sollicite l'implication de la SADC et du président Denis Sassou Nguesso afin de mettre ensemble les parties prenantes au processus électoral et trouver des voies de sortie pour un processus crédible et transparent. Nous sollicitons l'implication du président de la SADC et du président de la République du Congo comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire des correctifs nécessaires au processus
et s'accorder sur les règles de jeu électoral, a demandé ses candidats présidents en 2018. Martin Fayulu a également demandé à la communauté internationale à s'intéresser aux problèmes des Congolais. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état de droit et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection, a ajouté l'opposant congolais. Depuis très longtemps, Martin Fayulu a toujours dénoncé un processus électoral chaotique dont la fraude électorale en faveur du président Félix Tshisekedi est envisagée par la centrale électorale. Terminons par cette nouvelle. Une personne est morte dans le naufrage d'un bateau remorqueur la nuit du 15 au 16 juin sur le lac Tanganyika. Et selon un bilan provisoire, bien sûr, et les Tanganyika appartenaient à la société burundaise des transports lacustres Arnaud Lac. Et la compagnie parlait d'un grave accident technique survenu en pleine nuit. L'incident aurait ouvert une voie d'entrée d'eau qui a provoqué les naufrages. 17 personnes étaient à bord et 12 ont été secourues par les bateaux congolais venant en secours du port de Kabimba et Kalemi, ainsi que notre convoi de Kizingeza en provenance du port de Mpulungu, rapporte Arnaud Lac dans un communiqué. La société reconnaît la mort d'une personne et parle du cas de 4 personnes disparues. Et les recherches se poursuivent. Le bateau remorquait des barges qui venaient de Tanzanie et se rendait à Kalemi. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs d'Afran Info DC43, merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga. Depuis la province de l'Ituri, nous sommes à l'est de l'art des Congo pour Afro Info DC43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Cette fois-ci, nous sommes organisés pour ne pas laisser échapper la victoire de la population. Vous dites que je ne suis pas candidat, mais qui vous dit que je ne suis pas candidat? Je suis candidat aux élections, aux vraies élections. Mais alors maintenant, s'il continue, il dit que bon, on passe le passage à force, le peuple va réagir, mais l'illégitimité continuera. Il sera toujours illégitime. Nous continuerons à organiser des manifestations, mais nous ne pensons pas qu'on va arriver à là. Et c'est pour cela que nous faisons appel au monde entier, surtout au président de la SADC, de venir. On ne peut pas laisser les Congo comme ça. C'est l'équilibre de la sous-région qui va être entamé. Le Congo-Kinshasa, ici, la ville de Kinshasa, il y a 17 millions d'habitants. Après la ville, il y a à peu près 400 000 seulement. Tous les Congos, c'est 5 millions. Tous les Congo-Brazzaville. S'il y a un problème ici, ils auront des problèmes. Donc, l'Angola aura des problèmes, la Zambie aura des problèmes. Et nous demandons à ces présidents de venir regarder ce qui se passe. Je ne pense pas que la communauté internationale, à l'heure actuelle, va accepter que cette situation continue et que M. Kadima continue à défier tout le monde en disant les élections en décembre ou jamais. Mais les élections, est-ce qu'en Europe, en Occident, Europe, États-Unis, partout, quelqu'un de normal peut s'aventurer à accepter des élections sans connaître ce qui se trouve dans les fichiers? Non. À moins que vous nous preniez ou les gens nous prennent pour des sous-hommes.